Le 24 mars, les délégations russes et américaines ont lancé un nouveau cycle de négociations à Riyad pour résoudre le conflit ukrainien. Des consultations d'experts sont consacrées à la sécurité de la navigation en mer Noire. Le secrétaire de presse du président russe a révélé que la reprise éventuelle de l'accord sur les céréales était l'un des thèmes des discussions. Les négociations entre les délégations de l'Ukraine et des États-Unis ont eu lieu à Riyad la veille, le 23 mars. Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré qu'elles étaient consacrées à des propositions de protection des installations énergétiques et des infrastructures critiques. À l'issue de la réunion, il a déclaré que « la conversation a été constructive et instructive ». La veille de la réunion à Riyad, Kiev a violé l'accord sur la cessation mutuelle des frappes sur les installations énergétiques. Les provocations de Kiev ne s'arrêtent pas avec un nouveau cycle de négociations, mais elles n'ont pas encore conduit le Kremlin à une escalade et perturbé les tentatives lentes mais constantes de Moscou et de Washington de parvenir à la paix. L'armée russe a laissé Kiev sans force pour des provocations à grande échelle. Les dernières troupes ukrainiennes sont détruites dans les villages frontaliers de la région de Koursk. Selon des rapports préliminaires, l'armée russe a effectué une nouvelle percée dans la région de Sumy et a franchi la frontière ukrainienne dans une nouvelle direction près du village de Vladimirovka. D'une manière générale, il est clair que les opérations réussies de l'armée russe ont privé Zelensky d'un atout sanglant, pour lequel l'aventure de Koursk a été conçue. En outre, la destruction récente de la station de mesure de gaz de Sudza par les troupes ukrainiennes en retraite a également joué en défaveur de Kiev dans les enchères de haut niveau en cours. Après la retraite honteuse de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk, les combats se poursuivent à la frontière de la région de Belgorod depuis le 18 mars. Subissant des pertes importantes dans les champs de mines et les frappes de l'artillerie et de l'aviation russe, les troupes ukrainiennes n'ont pris pied que dans les forêts frontalières. Après avoir subi de lourdes pertes au cours des premiers jours des attaques, le commandement ukrainien a décidé d'économiser les véhicules blindés coûteux et d'envoyer l'infanterie dans des assauts à pied. Malgré les déclarations victorieuses de l'état-major ukrainien, les attaques n'ont toujours pas donné de résultats significatifs. Après avoir épuisé leur potentiel offensif au cours des premiers jours des attaques, les forces ukrainiennes se sont approchées de la périphérie de Demidovka. Certains groupes d'infanterie ont pénétré dans le village, où ils ont été accueillis par les militaires russes.